Bonjour les Vierges, bienvenue sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Je remercie ceux qui sont abonnés, fidèles, qui partagent, qui likent, qui font des commentaires. Tout ça me fait vraiment toujours très plaisir. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui me découvrent. Alors, les nouveaux comme les anciens, vous allez découvrir un nouveau tirage. Pas de nouveau jeu forcément, puisque là, il s'agit de l'oracle Indigo que j'utilise régulièrement, de l'oracle d'Hildegarde, des cartes divinatoires d'Algariel, mais dans la façon de poser les cartes, voilà, le tirage est différent de celui habituel. Alors, on va voir comment ces tirages se conjuguent. On a le masque, l'union et le choix. Alors, avec la carte du masque, il est possible que vous soyez dans une phase d'observation, à essayer de voir les choses un petit peu comme elles se déroulent. Vous ne dites pas tout ce que vous pensez au moment où vous le pensez, parce que vous attendez d'en savoir plus pour vous positionner sur par rapport à une relation et faire un choix qui soit un choix plus éclairé. En fait, bon, on ne dit pas tout à fait peut-être ici ce que l'on pense avec le masque. On ne dit pas qu'est-ce qu'on a derrière la tête, parce que ce n'est pas encore très clair et c'est inutile peut-être d'en dire davantage, de se révéler à ce stade-là, je dirais, au moins en tout cas au mois d'août 2021. C'est vrai que ça concerne une relation. Alors, c'est peut-être une relation qui est officieuse, qui n'est pas connue de tous. C'est peut-être aussi quelque chose qui est une relation, seulement quelques personnes sont au courant. C'est assez confidentiel, secret. C'est peut-être en ce sens-là qu'il y a le masque également. Donc, bon... Ou alors vous craignez que l'autre ne soit pas tout à fait dans la relation, que l'autre ne soit pas tout à fait sincère. Hein. Là, sans parler de l'union, c'est vrai qu'il y a aussi une dépendance. Donc peut-être que vous faites bonne figure parce que de toute façon, vous pouvez pas agir, vous dépendez de cette personne-là pour l'instant. Vous vivez sous le même toit, vous avez des affaires communes et il est difficile pour vous de dire voilà, ce qu'il en est très précisément, parce que de toute façon, vous ne pourriez pas prendre une décision et avoir la latitude, je pense, de choisir véritablement quel chemin prendre. Alors, la carte du choix, c'est vrai que ça parle vraiment de choix à faire. Ça peut être effectivement partir, rester, mais c'est aussi peut-être où on mène cette relation, d'accord? Est-ce que ça devient quelque chose de plus officiel ou pas? En tout cas, c'est un engagement, d'accord, dans une vie à deux, hein, puisque c'est le choix d'un engagement. Et pour l'instant, c'est un choix que vous tenez peut-être, qui n'est pas abouti, que vous gardez encore un peu secret, parce que vous essayez de découvrir davantage ce qu'il en est avant de vous engager de manière plus forte et d'approfondir la relation. Voilà. Alors, on va voir un peu avec les autres cartes. On a la carte couronnement réalisation, la carte de la femme, réalisation, puissance, doute, peur. Oui, je pense que, voyez, ce doute, ce masque que vous portez, les vierges, là, c'est parce que ça vous fait peur. Vous savez peut-être que vous allez devoir prendre une décision importante. Mais, voyez, il y a la carte réalisation puissance. Ça veut dire vraiment que, en fait, vous accomplissez quelque chose de beau, de fort. Vous concrétisez vraiment quelque chose en août, hein, au final. C'est-à-dire que la relation... si tant est qu'elle est démarrée récemment, ou même si elle est plus ancienne, elle gagne, si vous voulez, en sérieux et elle avance vraiment. Donc, c'est une carte de concrétisation. D'ailleurs, à la carte de coupe, dans ce jeu, vous avez eu
le chakra coronal, et c'est une carte de concrétisation. À mon avis, vous allez concrétiser quelque chose, prendre un risque quelque part, même si voilà, vous avez essayé d'analyser, d'étudier la situation, etc. Vous allez quand même aller de l'avant, concrétiser, parce que on a la carte réalisation, couronnement, donc c'est un succès de toute façon, hein. Et si vous êtes célibataire, vous avez vraiment beaucoup de charisme, vous êtes lumineux, on vous remarque, vous sortez, j'ai l'impression, de l'ombre. Peut-être que autour de vous, les gens ignoraient que vous étiez célibataire, voilà. Et là, on dirait que c'est beaucoup plus clair et que ça vous expose effectivement à des rencontres. Ici, la carte de la femme dans l'oracle d'Hildegarde, bien, ça met en évidence en fait, je dirais, toutes vos capacités, je pense, à être dans l'empathie, ou alors c'est peut-être qu'il y a une personne féminine, une femme, une sœur, une amie, une mère qui va justement vous aider à franchir le pas de l'union. On dirait que vous avez peut-être besoin d'être rassuré et d'avoir l'approbation d'une amie. Si c'est pas votre sensibilité justement qui est exacerbée, c'est votre intuition qui est à l'honneur, et j'ai l'impression que vous sentez que vous devez y aller et que vous devez concrétiser. Alors ici, on a la carte de l'urne, bon, ben, des écrits, oh, ben oui, donc ça va dans cette veine-là, hein. Pourquoi? Avec la carte de l'urne, on a ici une relation stable, construite. Il y a vraiment une construction parce que vous vous sentez en confiance, et c'est une relation fusionnelle, quelque part. Après, ici, cette carte qu'on appelle la carte de la lettre, c'est l'officialisation. Donc, c'est également des relations à distance, des écrits. On communique à distance avec une personne de laquelle on est momentanément éloigné. Ça pourrait vouloir dire également, la carte de la lettre, que on se réconcilie. Peut-être parce que on avait gardé des choses un peu secrètes, et là enfin on passe aux aveux, les choses sont plus claires. Alors c'est vrai que ça implique de se positionner par rapport à l'union, mais moi je pense que justement de tomber ce masque, à mon avis il tombe ce masque, hein, de toute façon, parce que là c'est officiel et là c'est officieux, donc ce masque tombe, c'est ce qui vous permet de dire, bah oui, finalement, moi j'ai l'impression que vous dites, oui, je m'engage, oui, j'ai un peu peur, mais j'ai pas, finalement, je le fais quand même. Et vous semblez bien faire, parce que ici, la carte du corps de fer, eh bien, c'est une union solide, loyale, en confiance. Et c'est vraiment la rencontre tant espérée. Donc, les célibataires, vous avez toutes les chances de faire une rencontre importante, significative. Une rencontre qui vous donnerait envie de concrétiser quelque chose. Je vais voir sur cette carte de choix, là, qu'est-ce qui ressort. Et pour ça, je prends une carte de plus dans le tarot. Alors, pour les vierges, attendez, là, je ne l'avais pas battu avant parce que là, c'est le jeu qui me fait dire pourquoi ce choix. Enfin, est-ce que c'est le choix de l'union et de la concrétisation? J'aimerais en savoir davantage, sachant que vous avez des doutes et des craintes alors que les choses se concrétisent et qu'il y a de la confiance. Si vous voulez, pour moi, là, il y a quelque chose de pas très, très clair, et j'aimerais justement clarifier tout ça. Alors, pour les vierges, au mois d'août 2021, dans le domaine sentimental. Une précision. Oui, il y a l'idée de démarrer quelque chose de... C'est quelque chose de naissant, hein. C'est pas une relation ancienne, mais il n'empêche que vous auriez envie déjà de concrétiser quelque chose, de donner une...
Si c'était simplement des messages par les réseaux sociaux, une rencontre sur Internet, bon, ben, il y a la volonté de, voilà, vraiment là, vous allez à la rencontre de cette personne. Hein. Alors, sur la carte du choix, une précision avec... il y en a deux sur la carte du choix pour les vierges en août 2021 dans le domaine sentimental. Oui, et eh bien en fait c'est que le choix est fort parce que vous devez clôturer un chapitre dans votre vie sentimentale. Donc c'est une grande transformation et ça met fin à quelque chose. Pour moi, ça met vraiment fin au célibat. Une carte pour le doute. Une carte pour préciser le doute et les peurs. Alors, vous avez des doutes parce que il y a différentes choses qui rentrent en opposition. Peut-être une famille et cette vie sentimentale, une distance géographique, des obligations professionnelles. Toutes les planètes ne sont pas alignées. Vous vous demandez peut-être comment vous allez harmoniser tout ça. C'est un peu déséquilibrant en fait. Voyez, là, c'est un 5. Le 5, c'est justement, on avait l'équilibre du 4. Et le 5, c'est un élément supplémentaire qui vient perturber la stabilité existante. Et pour moi, c'est cette rencontre-là. Ici. Une dernière carte sur le corps de fer. Puisque c'est solide. D'où vient la peur? Ah oui, vous avez peur de perdre quelque chose dans cet engagement. Peut-être de perdre, voyez, j'ai l'impression qu'avec la carte de couronnement réalisation, vous aviez du succès. Et là, vous vous engagez dans une relation, c'est comme si vous étiez, ça allait vous... faire perdre, je sais pas, c'est pas le terme notoriété, mais le fait de plaire et de séduire. Et ça peut être, il y a quelque chose qui est limitant. J'ai l'impression qu'avec le 8 d'épée, là, vous faites des nœuds un petit peu dans le cerveau pour rien, en fait. Vous vous sentez peut-être pas capable de cet engagement, et pourtant... vous êtes prêt à le faire et vous êtes prêt à passer à autre chose, vous êtes prêt à concrétiser. C'est juste que là, vous vous sentez un peu empêché parce qu'il y a des choses qui ne s'alignent pas bien, qui entrent en conflit, qui sont incompatibles. Mais j'ai pas l'impression que ça va vous faire une inquiétude trop longue parce que le choix que vous faites, il est de toute façon ferme et radical. Voilà les vierges, je vous remercie pour votre écoute. Encore merci pour vos likes, vos partages. Vous êtes ceux qui interagissez le plus avec moi, qui partagez beaucoup, qui likez. J'ai beaucoup de vues sur les signes de la Vierge, donc vraiment merci. C'est adorable de votre part. En tout cas, ça prouve que mes tirages vous parlent et ça, j'en suis ravie. Alors, pour des consultations privées, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com et je vous dis à très bientôt pour les tirages professionnels. Au revoir.